Bonjour tout le monde, Marc-André de Codis.net et aujourd'hui je vous présente en exclusivité, avant tout le monde, je suis le premier au Canada, c'est le fameux Honda Rubicon 700, mais je préfère l'appeler le Rimbicon 700. C'est que ce modèle-là, il a été discontinué, le Rincon 680 a été discontinué il y a plusieurs années, mais a continué à se vendre aux États-Unis. Et cette année, Honda nous le ramène en Rubicon 700. C'est la même motorisation que le 680, c'est un 675cc, presque 40 chevaux. Limite de vitesse atteinte avec ça, c'est 100 km/h avec le vent dans le dos. Qu'est-ce qui fait que Honda a ramené ça? Bien, il y a plusieurs points. Surtout la demande pour avoir ce qu'on appelle un Big Bore ATV, ça veut dire une grosse cylindrée, un VTT de grande cylindrée. Donc, ça manquait dans l'offre de Honda. Donc, on a, dans le fond, en dessous de tout ça, c'est un Rincon 680 qui a été redessiné et ils sont tombés sur, ils appellent toutes maintenant des Rubicons, donc Rubicon 700. Qu'est-ce qui est nouveau là-dessus? Bien, des grosses nouveautés, c'est surtout au niveau de l'esthétique. L'esthétique pour fitter dans le catalogue Rubicon, on a maintenant cette esthétique-là. Est-ce que c'est réussi? À mon avis, oui. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus moderne. On a aussi, en plein centre ici, on a le cyclope, la lumière centrale qui est au DEL. Malheureusement, les deux lumières en bas, qui sont en bas, sont encore des lumières halogènes. Petite critique. Mais encore là, ce véhicule-là, c'est un véhicule prototype. Ils appellent ça un PP2 chez Honda. Donc, il n'est pas complet, parce que les premiers Rincons vont rentrer à la fin août 2024, puis là, on est en juillet. Donc, on a eu la chance de l'essayer. Par contre, le véhicule n'est pas immatriculaire, fait qu'on n'a pas pu l'essayer en sentier fédéré, ni dans les EC, les endroits. Donc, on l'a juste papoté ici en arrière dans notre champ pour l'essayer. Les faits saillants de cette machine-là. On oublie l'histoire, c'est un Rincon déguisé en Rubicon. On a vu les commentaires sur Internet. Les points positifs, c'est les racks ici. C'est 46 plus de charge, quasiment 190 livres qu'on peut mettre en arrière et pas loin de 60 livres en avant. C'est des racks en acier. Oui, c'est pas au même niveau que Polaris, que Can-Am, avec des beaux racks modernes, mais ça, c'est une machine fonctionnelle. Il y a aussi le fameux manque d'un différentiel barré. Est-ce que nous autres, on s'en est aperçu, on l'a roulé rough un peu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien, à moins de faire vraiment du hors-route extrême, non. Une chose qui est très importante de ce moteur-là, c'est le silence. Le silence, c'est un des VTT les plus silencieux dans sa catégorie que j'ai remarqué. On a ici présentement un Suzuki qui est pas mal plus bruyant. On a aussi un Polaris qui a l'air extrêmement bruyant, mais qui est beaucoup plus puissant. Mais ce qui est le fun de cette machine-là, c'est le silence. Son opération est aisée. Il y a un autre bémol, c'est qu'il n'y a pas de power steering, pas de direction assistée sur ce modèle-là. On le remarque quand on commence à rouler avec, mais après ça, une fois qu'on roule avec, ça se conduit bien. Ce qu'ils ont mis aussi sur le Rubicon, c'est que là, il y a des mags, ils ont des roues d'aluminium stylisées. Et des pneus Maxxis, ils ont monté de 25 à 26 pouces. Malheureusement, ce n'est pas des radiales. Une chose qui est bien plaisante aussi, c'est en avant, ils ont changé les springs, les ressorts pour des ressorts progressifs à deux stages. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans le devant? C'est que c'est beaucoup moins vibreux, c'est moins brasseux dans le devant, c'est encore plus confortable. Donc, les faits saillants, les points les plus importants pour ceux qui veulent considérer acheter cette machine-là, mettons, pour faire du sentier fédéré. Un, il n'est pas de 2 places, mais un siège ajouté en arrière avec la capacité de 187 livres, presque 190, va pouvoir, sans endommager la machine ou sans surcharger la suspension, rajouter du poids en arrière. Ça peut être une belle machine pour faire du duo. Le silence, le confort de roulement, la transmission. La transmission là-dessus, c'est pas compliqué. Viens voir ça ici, Jason. C'est un peu tracteur. Neutre, drive, neutre, renverse. Et la transmission est automatique à 3 rapports. C'est une transmission hydrostatique qui ressemble un peu
vaguement aux anciennes générations de transmission automatique dans un camion. Il y a deux façons de travailler avec. On peut la travailler en mode automatique ou ESP. ESP, c'est qu'on va pouvoir passer les rapports ici manuellement, surtout si on le fait travailler. Il peut tirer à peu près 800 livres. Est-ce que c'est quand même dans la norme? Est-ce que c'est une machine de travail? Si tu veux travailler, chez Honda, va t'acheter un Rubicon. Tu peux même acheter un Rubicon manuel avec le shifter au pied. Pour travailler, c'est parfait. Elle peut travailler très, très bien. C'est une machine qui est robuste, qui est solide, qui est fiable. Fiable. Ça, c'est sa première qualité, c'est la fiabilité. Mais c'est une machine, premièrement, d'agrément, de sentier. C'est comme Honda l'ont spécifié dans leur documentation. C'est une machine d'agrément. Ceux qui vont aimer ça, sentier fédéré, oui, ça va quand même assez vite, ça fait 100 km/h dans le tapis. Les chasseurs, les gars qui ont des ranchs, des grandes terres, des choses comme ça, c'est parfait pour ça et c'est d'une fiabilité béton. Le prix maintenant, on est dans les 14 000 avec les frais de transport inclus au Québec. 14 000 balles, on va mettre le prix exact. Est-ce que c'est cher? Si on se compare à ce qui est offert chez Yamaha et chez Suzuki, si on reste chez les Japonais, même Kawasaki, on est dans la norme. On a une machine qui est un peu moins performante, mais le moteur 675 est reconnu pour être extrêmement fiable. C'est une machine, c'est t'achètes, tu revends. Tu ne veux pas de problème avec un Rubicon 700, ce moteur-là qui est longitudinal. C'est pas compliqué, les changements d'huile, c'est la loi. La transmission et l'hydrostatique n'aiment pas les huiles cheap. Si on met de la synthétique de très, très bonne qualité là-dedans, puis on respecte les grades. On change l'huile souvent, on n'aura jamais de problème avec ça. Fait que ça, c'est le Rubicon 700 2025 de Honda. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web de Honda Powersports Canada pour aller voir toutes les spécifications parce qu'elles sont déjà sur le web, fait que je ne les répéterai pas ici. Fait que moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Jason. Et nous autres, c'est Quadis.net. Et cette bébête-là, ça retourne chez Honda. Puis malheureusement, d'ici quelques semaines, ça va être un cube. Ils vont la détruire parce que c'est un prototype.